Le numérique éducatif ou l'école du numérique prépare aujourd'hui la société du tout numérique de demain. Pire, l'école d'aujourd'hui accompagne le mariage de l'État policier avec le capitalisme numérique. Si l'école du numérique prend pour certains d'entre nous l'apparence d'un sinistre naufrage, il nous faut comprendre quelle est la matrice d'un capitalisme qui poursuit une évolution inexorable. Le capitalisme 2.0 des GAFAM n'aura pas besoin de travailleurs qualifiés, rigoureux et intelligents, fiers de leur savoir-faire et de leur outil de production. Le capitalisme de demain, encore davantage que le capitalisme du MEDEF devenu obsolète et folklorique, pour survivre et prospérer, aura besoin d'individus muets en consommateurs capricieux, assoiffés du tout de suite. À ses marges, le capitalisme numérique aura besoin de prestataires de services efficaces, chargés de réaliser des tâches répétitives destinées à régler les derniers ajustements d'une structure économique numérique dont l'appareil de production est de plus en plus indépendante de toute interaction humaine. L'école du numérique mise en place aujourd'hui prépare les enfants à être, dans leur immense majorité, des consommateurs urbains sans travail, nourris aux plateformes de distribution transnationales. Les QCM préparent quelques-uns d'entre eux à être d'efficaces prestataires de services dénués de tout savoir-faire. Si les auto-évaluations les familiarisent à la signature de leur future auto-attestation de sortie, les évaluations qui consistent à se noter les uns les autres pour évaluer leur capacité à respecter le vivre ensemble les préparent à cette société dans laquelle l'État n'aura plus besoin de police pour être policier. Et enfin, les systèmes de mauvais points et de bons points habillés en jeux Pokémon, dont beaucoup d'enseignants de collège font usage pour acheter la tranquillité des enfants, préparent les adultes captivés par le jeu de la consommation à capitaliser leurs points fidélité et leurs codes promo sur les plateformes Internet. J'ai pu le constater à la faveur du premier confinement du printemps dernier, le numérique a engendré et exagéré les inégalités. Ce confinement fut, au collège en tout cas, une véritable bérésina éducative dont on ne cesse de subir aujourd'hui et dont on subira longtemps les conséquences. Bon nombre d'élèves ne disposaient ni des outils informatiques nécessaires, ni de l'espace suffisant pour s'arrimer à l'école à distance. Pendant que certains élèves gardaient contact avec leurs professeurs parce que leur cadre de vie le leur permettait, d'autres, en revanche, par découragement, par manque de soutien familial et parce qu'ils ne disposaient d'aucun moyen suffisant, ont perdu tout contact avec le travail scolaire pendant près de 3 mois. Ce retard, quand se surajoute au premier confinement un demi-confinement qui transforme l'école en lieu de contrainte technocratique, devient critique et court le risque de devenir irrémédiable. Il crée un climat de tension, des sentiments d'injustice, du découragement lourd apporté pour les enseignants comme pour les élèves. Oui, l'école à distance est un prétexte pour imposer un modèle éducatif qui fonde aujourd'hui le modèle économique, politique et anthropologique de demain. Ce modèle que nous dénonçons de toutes nos forces était en germe bien avant la crise sanitaire que nous subissons. La crise sanitaire en est le prétexte. Il est le véhicule d'un modèle anthropologique dont le numérique est la colonne vertébrale. Au total, la région Île-de-France a financé depuis début 2019 340 000 équipements numériques à destination des élèves et professeurs franciliens. Un outil, quand son usage devient général, donc incontournable et par voie de conséquence obligatoire, n'est plus un outil, mais une extension nécessaire du corps humain. On nous rétorquera que le politique ne vient là que traduire politiquement une réalité que nous partageons tous. L'immense majorité d'entre nous dispose en effet d'un outil numérique connecté. Mais précisément, je m'inquiète de ce que l'usage du numérique, certes généralisé, mais jusque naguère limité aux usages privés, tout contraignant soit-il, devienne le cadre obligatoire pour la dispense de services publics d'intérêt général. Notons tout d'abord que les pouvoirs publics se trouvent dans la situation de clients captifs de sociétés privées en position de monopole, ce qui ne laisse pas de nous interroger quant à la maîtrise de notre souveraineté et de nos libertés. D'un point de vue moins politique et plus strictement cognitif, voire anthropologique, il devient admis que le modèle étalon de l'apprentissage est annexé sur le modèle Wikipédia. Pour nos élèves, désormais, en raison de l'usage général du numérique, la connaissance devient un stock de données en permanence à disposition sans que l'on ait jamais besoin de l'assimiler. La connaissance se trouve réduite à l'état de distributeur automatique qui sait malgré nous et à notre place des informations qu'il ne s'agit plus d'assimiler mais de mobiliser en temps voulu et pour un temps donné. Apprendre le corbeau et le renard devient inutile quand il s'agit de consommer des informations qui servent à valider des compétences dont la finalité n'est point l'acquisition de connaissances pour elles-mêmes mais l'acquisition d'une efficacité productiviste momentanée. Au lieu d'embaucher du personnel, les pouvoirs publics préfèrent financer des équipements numériques. Plutôt que de transmettre des connaissances qui auraient une valeur intrinsèque, celle de devenir des êtres irrémédiablement libres, ces outils numériques rendent leurs jeunes usagers non pas savants ni érudits, mais efficaces, captifs et corvéables à merci pour un marché du travail qui réduit comme peau de chagrin, contraint à une flexibilité dénuée de tout enracinement, de toute stabilité, de toute sécurité. Pire,
Ces outils, par l'usage permanent des plateformes collaboratives et autres ENT, habituent chacun à surveiller l'autre à tout moment. Élèves, professeurs, chefs d'établissement et parents sont en mesure de savoir à tout moment qui consulte quoi à quel moment. Un article des Échos du 23 septembre 2020 explique noir sur blanc comment, hors crise sanitaire, le numérique a vocation à s'inscrire dans la pratique habituelle de la classe. Selon Jean-Michel Blanquer, l'objectif, c'est que toute la France soit concernée par le développement numérique. Ainsi donc, dès le mois de septembre, des jeunes enseignants d'écoles pilotes du Val d'Oise et de l'Aisne ont reçu un kit d'enseignement hybride qui prend la forme d'une grosse valise à roulettes avec caméra. Ce kit doit permettre de faire classe à distance de manière interactive. En novembre dernier, en plein confinement, et sans qu'aucune réunion publique n'ait pu se tenir pour contester cette volonté du gouvernement, se sont tenus les états généraux du numérique pour l'éducation. Sans qu'aucune voix dissonante ne se soit fait entendre, ces états généraux ont donné un coup d'accélérateur bien pensé, mais encore peu osé, comme le rappelle une tribune publiée le 12 décembre dans Reporter, le quotidien de l'écologie. Nous nous bornerons à rappeler avec force que ce processus en cours, pensé en amont du confinement, devient aujourd'hui le terrain de manœuvre politique dont nous ne sommes pas dupes et qui remettent en cause l'avenir de l'homme que nous voulons libre de tout outil qui, pour être surhumain, risque de devenir inhumain. Nous voulons rester des personnes de chair et de sang, de tripes et de sentiments, les seuls supports valables pour un apprentissage digne de la personne humaine.